Bonsoir et bienvenue sur BT, Bande de touche, dans le cadre de la causerie du dimanche soir. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance est ce qui nous relie aux nombreuses relations que nous développons avec les ressortissants camerounais ici en Australie. Tout ceci nécessite la mise en place d'une communauté solide et dynamique. En effet, une communauté est un fil conducteur qui permet aux gens de se rassembler et de se soutenir mutuellement. La plupart des gens veulent bien faire partie d'une communauté parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement agréable à faire partie d'un groupe de personnes qui partagent quelque chose de plus substantiel que la situation géographique. L'interaction, les retrouvailles, les rencontres sont une grande partie de la communauté. Les membres échangent des connaissances, des idées, des opinions ou encore des nouvelles entre eux afin de travailler vers un objectif commun. Bref, une communauté est un refuge, un endroit sûr. En tout état de cause, au vu de la situation socio-politique et multi-ethnique au Cameroun, nous sommes obligés de construire une communauté dynamique, non seulement parce que nous sommes des ressortissants camerounais, mais aussi parce que nous apportons des différences à la société australienne qui efface nos différences du pays. Tout au long de notre causerie ce soir, nous essayerons de savoir si effectivement il existe une communauté effective camerounaise en Australie. Ou alors, nous sommes simplement une agglomération, un corpuscule, une bande, ou même un tas de Camerounais vivant en Australie. Vous avez choisi de venir échanger avec nous ce soir, montrant ainsi que vous voulez que les choses avancent. Et pour cela, je vous dis merci. Serge Kodia, bonjour et bienvenue sur BT. Bonjour, bonjour la famille, bonjour la communauté, bonjour le peuple. Je me retrouve à Douala en ce moment et je passe comme ça le bonjour à tous nos frères en Australie. Ok. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui, malgré le fait que tu te trouves au bled. Bello qui est au Cameroun aussi en ce moment, plus précisément à Yaoundé, à la briqueterie. Bello, Baliba, bonjour. Ouais, bonjour Vince. Mais voilà. Et bonjour à toute la famille de l'Australie. Et bonjour à tous mes frères camerounais mes frères d'Australie qui sont au Cameroun actuellement. Je suis actuellement à Yaoundé depuis quelques jours là. Donc là, je suis en train de me déplacer pour Oja. En tout cas, merci pour l'invitation, Vince. Ok, justement, c'est ça, quoi. Nous sommes tous ravis de t'avoir, surtout que tu es au Cameroun et tu es en train de maintenir le lien que tu as avec nous, non? 2 ans. Sylvain, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les intervenants et on espère que de ce débat sortiront des idées positives et constructives pour que nous puissions avoir une communauté solide, une communauté prospère, comme tu l'as si bien dit dans ton propos introductif. Oui. S'il peut signaler sa présence, c'est Roméo. Roméo, est-ce que c'est... Ok, bonjour et bonsoir et bienvenue sur BT. Vous savez, nous sommes ici depuis quelques années et on observe des choses. Et nous, les anciens qui sont dans la communauté, on a l'impression qu'il y a quelque chose en place. Mais en réalité, est-ce que c'est vrai? Donc, on va passer la parole à Joël, qui est aussi là depuis peut-être 1 ou 2 ans. Il va nous dire ce qu'il pense, ce qu'il a observé depuis qu'il est là, ici en Australie, et plus précisément à Sydney. Joël, est-ce que tu penses, depuis que tu es là, tu observes un peu les Camerounais de la ville, comment les gars fonctionnent, est-ce que tu penses qu'il y a une communauté effective camerounaise en Australie? Bon. Si je me réfère au thème central, donc qui est communauté camerounaise, fiction ou réalité, moi, je dois répondre ça sur 2 volets. Oui. Sur 2 volets. Bon, déjà, la fiction, je ne sais pas ce qu'on a mis dans la fiction, mais si c'est une réalité, je vais dire il y a une communauté camerounaise en Australie. OK. Quand je regarde
des choses. Par exemple, à Sydney, on a l'association des Camerounais, qui est une communauté. Dernièrement, je pense, il y a 3 ou 4 mois, si je ne me trompe pas, installé sa communauté. Brisbane, je crois, ça existe depuis, je dis bien je crois. Pareil pour Melbourne. Donc, pour dire la communauté camerounaise en Australie, ça, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Bon, OK. fiction, je ne sais pas, mais en fiction. Donc, ça veut dire que nous, ce que tu as constaté, c'est que tous les piliers fondamentaux d'une communauté sont présents, c'est-à-dire un groupe de personnes, le regroupement, le sentiment d'appartenance. C'est ce que tu constates, hein? OK. Absolument, absolument. Parce que lorsqu'on parle de communauté, si on était par exemple au Cameroun, en parlant de communauté, on devait peut-être dire la communauté Bassa, la communauté Bamileke, la communauté. Mais lorsqu'on se retrouve en diaspora, lorsqu'on parle de communauté, ça regroupe tout cela. Et c'est ce que je constate même ici en Australie. Donc, dans la communauté, ici, on ne dit pas communauté Bamileke ou communauté. Donc, ça existe exactement. Sylvain, nous savons tous que les communautés créent des liens forts entre leurs membres. Ces liens sont fondés sur l'engagement de chacun des membres vers un objectif commun ou une pratique commune. Toi, tu es là depuis un temps. Est-ce que tu observes ces fondamentaux de la communauté ici? Ce que je dirais d'entame, c'est que tu as défini un peu la communauté. Si on veut aller sur la base des fondamentaux qui définissent une communauté, je pense que de ce que j'observe, il y a une volonté de reconnaissance d'appartenance. C'est-à-dire, lorsque je vois Serge, quand je vois Bello, je vois Joël, je vois Schefter, ainsi de suite, on a cette volonté, on se reconnaît comme des Camerounais. Ça, c'est la première chose, parce qu'il y a certains qui arrivent, ils se réunissent complètement. Donc, il y a déjà cette volonté de reconnaître que nous sommes des Camerounais. Maintenant, est-ce que nous sommes une communauté à proprement parler? J'ai le sentiment, contrairement à d'autres endroits, il y a une volonté de se regrouper et qu'il y a quelque chose qui est en train de vouloir naître. Mais est-ce que toutes les énergies sont fédérées véritablement pour que cela soit mis en place? Ça, c'est la grosse question à laquelle je pense qu'on devra répondre ce soir. Donc, pour me résumer, je dirais simplement qu'il y a déjà cette volonté de se reconnaître en tant que Camerounais. Ça fait qu'on puisse être en train d'échanger comme nous sommes en train de le faire à travers BT. On s'accepte mutuellement, on est capable d'aller d'un point à l'autre et être reçu par quelqu'un qui reconnaît que c'est quelqu'un de ma communauté. Donc, il y a déjà cette volonté d'appartenir à quelque chose parce qu'on se reconnaît par le lien défini qui est Cameroun. Donc, maintenant, est-ce qu'on a déjà tous les fondamentaux ou tout au moins, on observe qu'il y a quelque chose qui veut naître pour créer et peut-être il y a des blocus. Donc, cette volonté-là, je pense qu'on trouvera certainement des éléments qui pourront permettre, à mon humble avis, de susciter finalement ce qui est en train de germer en nous et qui voudrait que l'on se regroupe vraiment dans une communauté telle que définie par les éléments que tu as évoqués dans ton propos introductif. OK, merci beaucoup. Serge Kodja? Mais lui, il a des petits soucis. Allô, ça passe maintenant là? Oui, oui. On te suit. Oui. OK, merci de m'avoir passé la parole, Vince. Merci aussi. J'ai vraiment eu le plaisir d'écouter les deux premiers intervenants, à savoir Sylvain et Joël. Ce qu'ils ont dit est très prépondérant. Ma conception et mon entendement et mon observation au vu de ce qui a été appelé communauté camerounaise en Australie est très mitigée parce que ça fait pratiquement 15 ans que je suis en Australie et malgré les efforts consentis pour créer une dynamique où nous pouvons tous se retrouver en personne venant d'un même pays, ces efforts se sont entérinés par des conflits que nos pays qui se produisent dans nos pays respectifs. Je vais par là dire, nous avons eu des difficultés de fonder déjà à Brisbane une entité camerounaise. Donc, nous nous retrouvons en groupuscule. Nous avons des groupuscules et non une communauté. Nous avons des groupes qui se sont formés par affinité. Donc, ce qui fait en sorte que pour que je dise que nous avons une communauté, peut-être ailleurs, quand je dis bien ailleurs, Canberra, Brisbane, Canberra, Melbourne et Sydney, peut-être vous avez réussi à fonder quelque chose de solide. Mais par contre aussi, j'ai rencontré un peu de division quand j'étais à Sydney. J'ai rencontré une division de façon un peu discrète, mais j'ai compris qu'il y a des choses à refaire. Donc, parlant de communauté, en fait,
je ne veux pas globaliser dans tous les territoires australiens. Je parle des cas que je maîtrise, c'est-à-dire Brisbane. Nous avons des difficultés à nous mettre en équipe appartenant à un seul pays. Ceci aussi est dû par le rapport de la situation qui s'est posée au NOSO, où les anglophones se sont sentis discriminés. Du coup, ils se sont retirés et ils ont créé des petits groupes auxquels ils se reconnaissent. Et ça, cette division cause vraiment une difficulté de solidifier. Et merci beaucoup. Je crois qu'il faut signaler la présence de Koukouma et celle de Claude Kwamen, qui intervient depuis le Northern Territory. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Vince. Bonsoir, tout le monde. OK, content de t'avoir, comme d'habitude. Et justement, tu nous feras en cours là. Et on passe directement, te pose la question. Comment était la semaine? Non, ça va tranquille, Vince. Mais le boulot du dos. Le boulot de justement, voilà. Et ça, c'est comme un refuge. Cette retrouvaille là, le dimanche soir, au CBT, où tu peux échanger avec tes frères camerounais. Voilà, parlons des retrouvailles. Toi, tu es là depuis très longtemps en Australie. Est-ce que tu penses qu'il y a une communauté camerounaise ou alors ce n'est juste un tas de Camerounais, une agglomération, un corpuscule de Camerounais qui se retrouve dans le territoire australien? Bon, je n'ai pas suivi les premiers intervenants. Oui. Mais j'aurais voulu que quelqu'un nous donne un peu la définition exacte d'une communauté. Mais j'ai quand même fait une petite recherche là tout à l'heure. Et je suis allé sur Google. Oui. Je ne sais pas si je peux... Oui, vas-y. Non, justement, c'est ça, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour échanger et partager nos idées, quoi. Opinions. Communauté, ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs. Donc, il y a des communautés ethniques, communautés linguistiques, tu vois, par exemple. Oui. Je vais être court. Si je me base sur cette petite définition, moi, je vais dire qu'il n'y a pas une communauté camerounaise ici. Il y a plutôt des communautés camerounaises. Des communautés camerounaises parce que il y a des gens qui s'unissent ici par le fait qu'ils parlent la même langue. Ça, c'est clair. La même langue? Il y a des gens qui s'unissent. Oui, c'est clair. On ne doit pas marcher les mots. Tu parles du français, mais tu parles de la langue maternelle. Sur la langue, quoi. Si tu avais déjà un interview régulier fréquemment, parce que vous faites la même langue, c'est pas mauvais. Quand je le dis, c'est pas que c'est mauvais. Vous avez un interview, c'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui s'unissent pour des liens économiques. Je reviens toujours sur le Njandi. Il y en a plusieurs ici. Donc, c'est une communauté économique. Il y a des gens qui s'unissent pour le sport, par exemple. Il y a la communauté sportive, que 2-0 de Sydney, c'est une communauté sportive. Ce n'est pas des Camerounais, mais c'est une communauté sportive de ceux qui y vont. Tu vois? Donc, quand je dis qu'il y a des communautés, c'est parce que nous tous, nous Camerounais, nous n'avons pas un intérêt commun. De deux, des diversités. Diversité, que ce soit politique, d'opinion, linguistique. Tu vois? Donc, se basant sur la définition de tout à l'heure, je pense que, comme j'ai dit tantôt, il y a plutôt des communautés camerounaises ici, mais pas... OK. C'est-à-dire que nous allons dans le sens de la communauté, mais bon, nous avons encore beaucoup à faire. OK, merci beaucoup, Koukouma. Ça, c'est une mise en bouche. Claude Kwamen, bonsoir. Claude? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Bonsoir, ouais. Vince. Bonsoir, bonsoir à toute la communauté, bonsoir à toute la famille. Vraiment, le thème très intéressant ce soir. Et comme Koukouma l'a dit, j'ai dû faire certaines recherches aussi, parlant de communauté. Votre communauté, c'est quoi la communauté? Attends un peu, il y a quelqu'un là qui a son micro ouvert là, je crois que c'est Roméo. Et il conduit. Roméo, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Je sais que tu entends. Voilà. OK, vas-y, c'est bon, continue, Claude. Okay. Donc, on parlait de communauté. C'est quoi la communauté? Et je crois qu'on pourrait définir la communauté partout, mais sauf pas le truc, pas comment on va dire, pas la communauté ne devait pas se définir par un truc géographique. Donc, comme pour dire pour moi, c'est que le Koukouma, en réalité, a tout dit. On a des communautés camerounaises, mais pas une communauté. Des communautés, la communauté, c'est quelque chose qui relie les gens de la même valeur, les gens avec un même intérêt, les gens avec, qui ont la même vue. Mais malheureusement, oui.
malheureusement ou heureusement, comme dépendant de la situation où on se retrouve, je ne crois pas que ce soit le cas. Ceci dit, nous avons déjà la chance d'avoir des gens qui veulent vraiment que cette communauté cette communauté voit le jour. Donc, ça dit de manière minimale, c'est-à-dire à travers rien que faire des appels comme tu le fais là, Vince, ou bien faire des appels comme on le fait là, ou à travers des trucs, des organisations comme ce que Serge Kodja a fait, ou à travers ce que le Cranco fait, ou à travers ce que Sydney fait. Donc, bref, pour moi, on est en train de travailler vers quelque chose. On n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, selon toi, on ne peut pas parler de communauté. Nous sommes juste un groupe de Camerounais qui se retrouvent par hasard en Australie. Oui. OK. Oui, qui se retrouvent en Australie. Et parlant de ça, Coucou m'a fait allusion à ça. Je vais dire quelque chose, Vince. Ça a toujours été une de mes choses, ou bien ça a toujours fait partie de mes principes. Quand tu arrives quelque part et quelqu'un te demande que tu viens d'où du Cameroun, du coup, dès que quelqu'un te pose la question, tu viens d'où du Cameroun, enlève la personne là, enlève-le, donc efface son numéro de ton téléphone parce qu'il ne va pas t'aider pour faire partie de la communauté. Donc voilà ce que je dis. OK. Merci beaucoup. Si quelqu'un te demande d'où tu viens du Cameroun, il faut enlever son numéro de ton téléphone, ton répète-toi. Nous avons aussi la présence de Simon. Je ne sais pas si le Cranco est avec nous ou bien il est en train de se bouffer, comme d'habitude. Simon Bell, bonsoir. Bonsoir, Vice. Salut tout le monde. OK. Content de t'avoir, comme d'habitude. Est-ce que tu es avec nous ou bien tu es sur mode écoute là? Je suis à présent sur mode écoute parce que la bouche qui mange ne parlait pas non. OK. Et tu vas nous revenir plus tard alors. Hein? OK. À tout à l'heure. Merci. OK. Nous avons aussi Caleb Djando de Melbourne. Caleb, tu es avec nous? Je crois qu'il n'est pas Ouais, là. bonsoir Vince, bonsoir tout le monde. Écoute, il vient juste de rentrer là, donc je serai un peu sur mode d'écoute pendant un bout de temps. Il n'y a pas de problème là, voilà. Ok, super. Et donc, qu'est-ce qui se passe là maintenant? D'après les premières interventions, nous ne remplissons pas vraiment les fondamentaux, les piliers fondamentaux de la communauté, quoi. C'est-à-dire, les gens qui ont un objectif et un intérêt commun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne?